Bonjour, nous allons continuer avec la série d'enseignements préparatifs à la lecture en détail d'un cours en miracle, des enseignements introductifs qui expliquent le paradigme dans sa globalité, dans ses grandes lignes. Donc, nous allons aujourd'hui parler d'un cours en miracle à un mathématicien ou à un informaticien, en commençant par parler du ciel. Ensuite, nous allons parler du rêve secret, qui est le rêve de la dualité, et nous allons finir avec le rêve manifesté qui est notre monde. Donc, si nous parlons d'un cours en miracle à un informaticien ou à un mathématicien, ça veut tout simplement dire que nous allons le présenter en forme numérique. Donc, nous allons le modéliser en forme numérique par le tableau que vous voyez, que je vous présente à l'écran. Dans ce tableau, il y a deux parties. Il y a le haut du tableau qui représente le ciel et le bas qui représente le rêve secret. La différence particulière, spéciale entre le ciel et le rêve secret est que le ciel a une seule partie qu'on appelle la réalité ou le ciel, tout simplement, il n'y a rien d'autre. Et il y a une seule entité, si on peut l'appeler ainsi, au ciel, qu'on appelle Dieu, et il n'y a rien d'autre. Alors que dans le rêve est divisé en deux parties. Une partie qu'on appelle l'esprit juste, qu'on pourrait appeler le ciel juste, et le ciel juste rêvé, et une partie fausse qui serait le ciel faux ou le ciel imaginaire. Donc voilà pour ce qui est de la présentation globale de l'univers. Il n'y a que le ciel et le rêve, et tout ce qui est manifesté et visible, perceptible, n'est qu'une représentation, une projection de ce qui provient du rêve secret. Donc voilà pour ce qui est de la présentation globale. Au ciel donc, dans la réalité, il n'y a que Dieu et le Christ qui sont le même. Donc Dieu et le Christ sont le même au ciel. Ils sont représentés dans le tableau que nous voyons par le chiffre 1 qui représente donc l'unité parfaite de Dieu et du ciel. Donc le 1 en vert symbolise l'unité parfaite, il symbolise le pur esprit, il symbolise l'esprit unique, il symbolise tout ce qu'il y a de réel et ce n'est que le 1. Nous pouvons imaginer que ce 1 représente dans notre langage des humains le corps. Il y aurait donc dans ce cas un seul corps au ciel qui appartient à tous, qui serait donc Dieu, qui serait le Christ, qui serait Guy, qui serait Matthieu, André, François, Xavier et autres. Donc au ciel, il n'y a que le 1, c'est ça l'unité parfaite, et il n'y a que le chiffre 1. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont fait l'expérience de mort imminente ou bien qui ont fait l'expérience du tout et qui ont remarqué que l'univers n'était que numérique, était chiffres. Donc il y avait des chiffres partout et tout était symbolisé par des chiffres. C'est un peu cette idée simplifiée que je présente ici pour représenter un cours en miracle en chiffres, pour dire que si on revenait à cette modélisation de l'univers en chiffres, le ciel serait le chiffre 1 et rien d'autre. Donc il y aurait un seul chiffre 1 qui serait représentatif de tout ce qui est au ciel, de tout ce qui est réel. Et ce chiffre 1 ferait la seule réalité, toute autre chose serait imaginaire. Donc, quand le Fils a rêvé d'avoir quitté le ciel, le fait de croire qu'on n'est pas au ciel, tout simplement signifie que nous croyons que nous avons divisé le chiffre 1 pour inventer quelque chose qui est impossible. Donc cette division a fait que nous avons inventé dans le rêve deux cieux. Donc le Fils de Dieu, endormi, il a fait semblant de quitter le ciel en faisant semblant de rêver. Il s'est fermé les yeux et puis il s'est mis à visualiser deux cieux potentiels. Un ciel qui s'appelle l'esprit juste et un ciel qui s'appelle l'esprit faux. Donc nous allons maintenant voir en détail comment le rêve est structuré du point de vue de la mathématique, du point de vue de l'informatique. Et pour exemple, je vais utiliser le prénom que je me suis donné dans le rêve, Guy. Donc Guy, dans le rêve, est l'esprit conscient qui, avant au ciel, n'avait pas de conscience individuelle, donc il appartenait à la conscience de l'unité parfaite. Dans le rêve, Guy est conscient maintenant de deux cieux, et Guy lui-même croit qu'il est divisé en deux parties, une partie qui est l'esprit conscient et une partie qui est l'esprit inconscient. Donc l'esprit inconscient est l'esprit égo, c'est l'esprit dans lequel nous avons la mémoire, il nous sert de mémoire dans le rêve, tandis que l'esprit conscient peut être comparé au cerveau au niveau du corps. Donc, dans le rêve, tout le rêve est enregistré dans l'esprit inconscient et en même temps que toute l'histoire du rêve est gardée par le Saint-Esprit. Donc, Guy croit dans le rêve qu'il a deux parties. Il croit qu'il a l'esprit conscient qui est le rêveur, c'est lui qui regarde les images qui sont projetées par l'esprit inconscient et qui doit donc soit les juger, soit les pardonner. Et Guy est seulement le Saint-Esprit quand il est illuminé donc, au départ
Guy. Si nous prenons sur notre image, il y a un Guy apeuré, elle a deux parties. Une partie qui est exactement comme le ciel, c'est-à-dire une série de 1, dans laquelle il a reconnu l'individualité de ses frères. Chacun d'eux est Dieu, mais cependant, ils peuvent se distinguer parce qu'ils ont chacun un corps apparemment dans ce qui peut s'appeler le monde réel. Alors que dans l'esprit faux, il a inventé une notion de chiffres décimaux par lesquels il représente ses frères, au lieu de les représenter par le 1 qui est l'unité parfaite, il va les représenter par des chiffres décimaux. Comment est-ce que ça s'explique tout cela? Nous allons le voir maintenant. Donc nous remarquons d'abord qu'au ciel, il n'y avait aucune individualité, alors que dans le rêve de Guy, il a inventé l'individualité. Cette image que nous voyons, c'est une image qui représente l'esprit de Guy seulement, c'est-à-dire le ciel. Et tous les deux rêves sont dans son esprit. Il n'y a rien d'autre pour Guy. Donc il a un esprit juste dans son esprit, une partie fausse dans son esprit. Et quand les deux sont réunis parce que la partie fausse a disparu, le ciel revient dans son esprit et les deux parties divisées disparaissent. Dans le rêve donc, il connaît la notion d'individualité, c'est-à-dire qu'il connaît distinguer ses frères, soit en les assimilant tous au Christ dans l'esprit juste, c'est-à-dire qu'il reconnaît que tous sont Dieu, soit il les distingue et pense qu'ils sont différemment. C'est ainsi que Guy a pu inventer dans son rêve le concept de l'individualité. En fait, c'est un concept qui a été créé depuis le départ par Dieu, comme le dit un cours à miracle dans le chapitre 4, section 7, paragraphe 5, mais qui a été banni au profit de l'unité parfaite qui est devenue la seule réalité, dont le rêve consistait simplement pour Guy au fait de réactiver son individualité pour pouvoir se distinguer de ses frères et ainsi pouvoir leur donner des identités qui apparemment sont différentes de celles que Dieu donne à ses frères. Chaque chiffre, donc, chaque position correspond à ce que Guy pense d'une création quelconque de Dieu. Chaque position correspond donc par exemple à un être humain, mais elles peuvent aussi correspondre ma foi à une fourmi, à un arbre, à une roche, à une voiture, et que sais-je encore. Tout ce que Guy a comme pensée est dans son esprit sous la forme de 1 ou d'un autre chiffre qui pourrait être le 0 et que sais-je encore, selon son système de pensée. C'est cette constellation de chiffres que Guy a dans son esprit qui fait donc son système de pensée, qui fait son univers personnel. Le 1 en rouge peut être représenté comme étant la création, une création du Christ, c'est-à-dire le pur esprit rêvé par Guy, donc Dieu selon Guy. Si Guy pense qu'un de ses frères est le pur esprit, qu'il est le Christ, qu'il est Dieu dans son rêve, il est symbolisé dans son rêve par un 1 en rouge. Et s'il pense que son frère est autre chose, son frère sera donc dans l'esprit faux. Soit son frère est dans l'esprit juste et tous sont dans un rouge, soit son esprit est dans l'esprit faux et il sera autre chose sur lequel nous allons revenir. Nous aurons donc compris que le nombre de gauche représente dans notre tableau que nous avons vu l'esprit juste. Le nombre de droite, lui, il représente l'esprit faux. Le chiffre 0 signifie que l'entité n'existe pas du tout, donc elle n'est pas reconnue, même s'il peut la percevoir dans son esprit inconscient, dans ce système de pensée. Guy considère que cette entité est inexistante, qu'elle n'est pas réelle, du coup elle n'est pas gravée dans son système de pensée, même s'il peut la percevoir. On peut percevoir quelque chose et savoir que ce n'est pas réel, du coup on ne tient pas compte de ça dans notre réflexion. C'est donc le chiffre 0 est le symbole de pour Guy, la chose n'existe pas. Donc les chiffres décimaux par contre sont des ratios qui indiquent la proportion d'amour, parce que le 1 veut dire 100% d'amour, 100% Dieu, 100% le Christ, 100% Esprit. Quand ce sera pas le 1, ce sera des chiffres décimaux. Le 2 par exemple veut dire 50% d'amour, le 8 voudra dire 1/8 d'amour, le 5 voudra dire 1/5 d'amour. Quand ce n'est pas l'amour, c'est la peur. Donc dans l'esprit faux, Guy a inventé la possibilité de penser que son frère n'est pas 100% amour. Il sera donc 50% amour, 30%, 10%, 15%. Chaque chiffre décimal représente la mesure d'amour que Guy croit que son frère porte, et le reste sera la mesure de peur que son frère lui inspire. C'est ça qui fait la dualité, le fait de croire que nous avons deux identités, une identité amour et une identité peur dans l'esprit faux. Évidemment que c'est impossible, parce que cette identité signifie que le 1 a pu être divisé. Et comme le 1 ne peut pas être divisé, donc c'est une représentation vraiment imaginaire. C'est pour cela que nous disons que l'esprit faux n'existe pas et contient des informations impossibles. Donc si nous prenons la ligne Guy apeuré sur l'image que nous avons vue à l'écran, donc le Guy apeuré a un côté esprit juste dans lequel tous ses frères sont le Christ, chacun d'eux est un rouge, et le Guy
du côté faux, quand il est en train de rêver de ce que ses frères sont différents du Christ, alors il s'imagine que ses frères sont voleurs, menteurs, pécheurs, criminels, non-croyants, et qu'ils iront en enfer, ils ne sont pas dignes de match d'amour. Il leur donne donc ainsi une mesure d'amour qu'il perçoit, qui ne peut pas être zéro parce que chacun a toujours le Saint-Esprit. Donc même quand Guy rêve de ce que son frère est méchant, ça n'enlève rien au fait que son frère a un fond d'amour. Donc quand Guy aime beaucoup dans le rêve, il va dire que ce sera à peu près 50% d'amour, mais ça peut aussi être 80% d'amour, ça peut être tous les pourcentages imaginables. Les chiffres qui sont donnés ici sont vraiment représentatifs, symboliques, mais pour dire qu'on peut avoir une mesure d'amour qui peut aller de 1% à 99% pour un frère, et le reste serait la peur qu'on a pour lui. En revanche, quand Guy est aimant, donc le Guy aimant va penser que son frère est amour et qu'il n'a pas de mesure de peur, et dans ce cas il va placer le zéro dans l'esprit faux pour dire je ne vois rien d'apeurant en toi, tu n'es qu'amour, et ce sera le pardon. Ce sera le fait de remplacer un nombre décimal dans l'esprit faux de Guy par le zéro pour dire pour moi tu n'es plus qu'amour, tu n'as plus de mesure de peur, tu ne me suscites aucune peur, tu es le Christ, tu es le Dieu, tu es le Saint-Esprit. Donc quand Guy est aimant, c'est ainsi qu'il voit son frère. La position de son frère passera d'un chiffre décimal au chiffre 0, qui veut dire que son frère, pour lui, n'a plus rien qui soit différent de Dieu. C'est ça le pardon quantique. En revanche, quand Guy va juger son frère, il va dire que son frère aura 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en termes de pourcentage d'amour. Donc 2 signifiera 50% d'amour, 8 signifiera 1/8 d'amour, ainsi de suite. Donc, mais en vérité, cette représentation n'est pas très parfaite parce qu'il faudrait pouvoir dire que son frère peut aller de 1% d'amour à 99% d'amour, le reste étant la peur quand le frère n'a pas été totalement pardonné. Donc c'est ça qui fait l'esprit divisé. L'esprit divisé est le fait d'avoir des chiffres décimaux dans l'esprit faux, pendant que le Christ reste caché dans l'esprit juste. Aussi longtemps que Guy croira qu'un seul de ses frères n'est pas zéro dans l'esprit faux, il ne pourra pas être conscient de l'esprit juste, il ne pourra pas être illuminé. Donc il faudra que tous les frères soient passés à l'esprit faux, dans l'esprit faux à zéro, pour que Guy découvre que tous ses frères sont le Christ, et du coup lui aussi se rappelle qu'il est Dieu, et ce sera l'illumination. Donc c'est vraiment nos frères qui font notre illumination, c'est nos frères qui font notre salut, c'est eux qui nous retiennent dans le rêve, ou c'est eux qui nous libèrent. C'est donc que nous le voyons comme Dieu, c'est donc que nous le voyons comme le Christ, c'est-à-dire que nous les bannissons de l'esprit faux, nous considérons que le péché est impossible, le mal est impossible, ils ne sont pas des corps, ils ne sont pas réellement là, et une fois qu'on a pensé ainsi d'eux, c'est-à-dire qu'on a remplacé leur chiffre numérique par le zéro, ils disparaissent de notre esprit inconscient, de notre esprit faux, et quand ils auront tous ainsi disparu, l'esprit juste va se manifester et l'amour va se manifester. C'est pour cela qu'un courant miracle dit qu'il s'agit simplement d'enlever les blocages qui nous empêchent de faire l'expérience de l'amour. Les blocages, c'est le fait de penser que nos frères sont des corps, nos frères ne sont pas dignes de l'amour, nos frères sont des pécheurs, ils sont différents de nous, ils ne sont pas égaux à nous, ils ne sont pas croyants, ils sont tout ce que nous imaginons et qui n'est pas réel. Donc tant que nous pensons qu'un frère n'est pas Dieu, qui n'est pas le Christ, dans notre esprit inconscient, il est représenté par, dans notre esprit faux, autant pour moi, c'est la même chose, il est représenté par un chiffre décimal. Une fois que nous avons pensé qu'il ne peut pas être une illusion, parce que le zéro signifie que le frère est une illusion, le frère devient donc zéro dans l'esprit faux, et du coup, sa représentation dans l'esprit juste est activée pour nous, et quand on n'aura plus de chiffres décimaux dans notre esprit inconscient, notre esprit faux, pour ce qui symbolise nos frères, on sera donc conscient de ce qu'ils sont tous le Christ, et du coup nous aussi on se souvient qu'on est Dieu, parce que Dieu est le créateur du Christ. Si mes créations, qui sont les idées que j'ai de mes frères, sont toutes le Christ, alors automatiquement je me souviens de ce que je suis Dieu. La fausseté d'esprit et la justesse d'esprit sont deux concepts dont parle le cours sur lesquels je voudrais revenir. Donc pendant que mon frère est dans l'esprit faux, dont il est un chiffre décimal, je peux le percevoir quand même de temps en temps avec le Saint-Esprit, et pour un petit flash de temps, il devient zéro, quitte à ce qu'il redevienne le chiffre décimal après. Donc chaque fois que je le perçois avec le Saint-Esprit pour un petit bout de temps, pendant l'instant saint, mon frère devient zéro dans l'esprit faux. Et quand j'oublie qu'il est le Christ, il est le même pur esprit que Dieu, il devient le chiffre que je vais lui attribuer dans mon esprit, et il fait ma création. C'est ça donc la fausseté, la justesse d'esprit, c'est le fait de voir mon frère d'une manière rapide, très brève, comme le Christ,
il devient 0. Et la justesse d'esprit, c'est cela. Et la fausseté, c'est cela quand mon frère n'est pas 0 dans l'esprit faux. Donc, pendant que nous apprenons nos leçons de pardon et pendant que nous faisons notre démarche spirituelle, elle consiste simplement à vouloir remplacer tous les chiffres décimaux dans notre esprit faux ou dans notre esprit inconscient par le 0, afin que l'esprit faux et l'esprit inconscient deviennent inutiles, qu'ils se rendent compte qu'ils ne servent à rien puisqu'ils n'ont que le 0. Et quand l'esprit faux et l'esprit inconscient ont disparu, alors Guy prend conscience de ce qu'il est l'esprit juste, de ce qu'il est le Saint-Esprit. Donc, quand l'esprit faux n'aura donc plus que le 0, on dira que Guy est illuminé. Et quand le dernier corps de Guy aura disparu, alors qu'il est illuminé, il va se retrouver au ciel parce que une fois que le dernier corps est parti, tous les chiffres 1 de Guy deviennent un unique qui fait le ciel. Donc, nous allons donc remarquer que le Saint-Esprit, qui est en même temps le Christ dans notre image, n'a que l'esprit juste. Il voit certes l'esprit faux, mais il reconnaît que l'esprit faux n'est pas réel. En revanche, l'ego, lui, il a deux côtés qui n'existent pas. Il a le 0 dans l'esprit juste et l'esprit faux. Ça veut dire que l'ego est une invention, on ne sait même pas comment en parler, puisqu'il n'existe nulle part. Mais n'empêche que Guy croit que l'ego existe, du coup, parce que Guy croit que l'ego existe, il va donner des chiffres décimaux à ses frères dans l'esprit faux, alors que l'ego n'existe nulle part. Donc le Guy apeuré, c'est un Guy qui ignore ses frères à la dimension christique pour se les imaginer divisés, pour les imaginer les aimant en partie et les haïssant en partie. C'est ça qui fait les chiffres décimaux. Mais une fois que Guy va devenir aimant, il va décider que ses frères ne sont plus des illusions. Aucun de ses frères n'est plus dans l'esprit faux et ils sont tous dans l'esprit juste. Ils sont tous un, ils sont tous le Christ, ils sont tous le même pur esprit que Dieu. Et quand Guy a pensé ainsi d'un frère, alors il a aimé le frère, il a décidé que le frère, en ce qui le concerne, peut pas aller en enfer, le frère, en ce qui le concerne, n'est pas différent de Dieu, le frère, en ce qui le concerne, est le Christ. Et ainsi, étant devenu le créateur du Christ, Guy devient conscient de ce qu'il est Dieu. Dans l'intérim, aussi longtemps que Guy pense qu'il y a l'esprit faux et qu'il y a des chiffres décimaux dans l'esprit faux, ce sont ces chiffres décimaux que ceux qui font les sorties du corps et qui font l'expérience du tout voient. Ces chiffres décimaux donc sont ce qui manifestent le monde que nous voyons, que nous croyons être notre réalité. Donc chacun de nous ayant sa constellation de chiffres décimaux, cette constellation fait son système de pensée, cette constellation fait son interprétation de l'univers, cette constellation fait son monde privé, cette constellation fait ce dont il fera l'expérience quand il décidera. Donc, aussi longtemps que notre esprit faux contient encore des chiffres décimaux, quand nous décidons, nous allons faire un tour pour nous en rendre compte. Et ces chiffres décimaux, à l'intérieur de nous, sont des démons. Ils ne sont pas des êtres physiques. C'est eux que les gens appellent le bas astral. C'est eux que les gens appellent l'enfer. C'est donc que nous avons pensé que nos frères sont vraiment tous des monstres. Alors, nous faisons l'expérience de l'enfer, notre enfer en nous-mêmes. Donc, quand nous avons pensé, plus nos frères sont aimés par nous, plus ils seront lumineux, des entités lumineuses que les gens voient dans le rêve, que les gens voient quand ils font l'expérience de mort imminente ou bien quand ils font des expériences de sortie corps. Donc, nos créations seront d'autant plus lumineuses que nous leur avons pardonné, c'est-à-dire que nous les aimons, c'est-à-dire que leur pourcentage d'amour, selon nous, est proche du 100%, elles seront donc d'autant plus démoniaques quand nous pensons leur pourcentage d'amour est d'autant plus proche du 1. Mais le 0 est impossible, tout le monde a toujours une mesure d'un peu d'amour. Il faut dire une chose, c'est que il est impossible qu'on ait le 1 dans l'esprit faux. Parce que s'il y avait le 1 dans l'esprit faux, il contaminerait toutes les autres positions. Parce que une fois que l'esprit ayant une faculté qui veut que de tout soit la partie et la partie soit de tout, l'esprit est homogène. Donc dès qu'il y a un seul qui est 1 dans l'esprit faux, tous deviennent un. C'est pour cela qu'il suffit d'avoir aimé sincèrement un seul frère pour que nous soyons illuminés, pour que tous les autres frères soient aimés, parce qu'on aura appris à aimer sincèrement. Donc, nous sommes dans le monde, point de vue mathématique, point de vue physique, point de vue informatique, pour travailler à ce que dans notre esprit faux, il n'y ait plus que des zéros, c'est-à-dire qu'on ait reconnu que tout ce qui est dans notre esprit faux est soit une illusion, ce sera le cas de la matière inerte, soit c'est le Christ, ce sera le cas de nos frères. Aussi longtemps que nous croyons que quelque chose dans l'esprit faux est réel, alors que ce n'est pas le Christ, ce n'est pas Dieu, nous sommes en train de penser que l'ego existe et que l'ego est le créateur de cette chose. Ce faisant, nous nous constituons prisonniers de cette chose et ça nous oblige à nous assembler, nous réincarner. Après que nous sommes morts, on revient dans une autre vie pour continuer l'exercice jusqu'au jour où nous allons apprendre à aimer parfaitement, c'est-à-dire à reconnaître qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul. Je vous remercie de votre attention pour ce cours
Au plaisir, à bientôt. Bye bye.